Les rires des enfants. Une douce mélodie innocente dont on ne se lasse pas, qu'il est important de préserver, et ce, peu importe leur situation. En 2020, j'ai créé avec eux le premier réseau caritatif français qui référence et donne de la visibilité aux associations locales engagées auprès des enfants. Ma volonté, à travers ce réseau, est de vous faire découvrir le tissu caritatif de notre territoire, ces initiatives incroyables qui se trouvent autour de chez vous, tout près de nous. Partons à la rencontre de bénévoles inspirants qui vous donneront envie, j'en suis certaine, de vous engager à votre tour auprès de ces enfants. Pour notre première étape, en région Auvergne-Rhône-Alpes, direction le centre hospitalier d'Annecy pour assister à un spectacle un peu particulier. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un super tour de magie ? Oui. Oui, regarde. Jean et Harry sont deux magiciens professionnels. Mais une fois par mois, c'est bénévolement qu'ils viennent émerveiller les enfants malades. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces deux-là excellent dans l'art de mettre des étoiles dans les yeux. Ah non mais... Attends, mais... Qui pense que j'ai des vrais pouvoirs magiques ? Oh, c'est gentil. On y tient d'ailleurs. Je suis curieuse de savoir ce qui les a conduits à devenir bénévoles à l'hôpital. Moi, ça fait depuis longtemps que je voulais faire de l'humanitaire. Et la vie fait qu'on n'a pas tout le temps les plannings qui font qu'on peut faire quelque chose. Et puis là, Magie à l'hôpital souhaitait venir sur la Haute-Savoie et plus particulièrement sur Annecy. Parfait. Et toi, Jean, qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce qui Moi, c'est marrant parce que c'est pareil, ça fait longtemps que je voulais en faire. De faire du bénévolat. Et puis l'hôpital m'interpelle un peu plus parce qu'enfant, quand j'avais 13 ans, j'ai fait une année d'hôpital. Alors je commençais un petit peu à faire de la magie par la petite boîte de magie offerte par les parents et ça m'occupait. La journée, je travaillais des tours et puis dès qu'il y avait un médecin, un infirmier, la famille, je faisais des tours et ça m'apportait énormément parce que au lieu de voir les gens qui allaient voir un malade, tout triste, oh là là, le pauvre, nanana, c'est une salle de spectacle, c'était mon univers. Hein. J'avais ma scène dans ma tête et c'était mon univers. Et là, je voyais des gens qui riaient, qui souriaient. J'apportais autre chose, c'était plus le malade. Et tout ça m'amenait énormément d'énergie qui m'a aidé à lutter contre la maladie. Ce que j'ai constaté, c'est aussi la force que ça donne à ces enfants. J'ai l'impression qu'à travers le tour, notamment quand vous leur offrez le petit cocotier ou la baguette, ils reprennent un peu le pouvoir d'être un magicien, un enfant avec des super pouvoirs. Ça, il n'y a pas de prix. Ouais. Tu peux souffler comme ça de loin ? Super. Soufflez. Regardez. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis très fier parce que c'est une véritable joie à chaque fois de montrer, de voir des têtes souriantes, des petites larmes, des réactions maman, enfant, papa, bref, tout ça, quoi. C'est très touchant, quoi. Des personnes qui ont envie de s'engager également comme vous, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? D'essayer, parce que, en fait, nous, on a fait ça pour les enfants, pour leur apporter du bonheur, mais on se rend compte avec le temps qu'en fait, c'est un véritable échange, quoi. Que ce qu'on envoie, on en reçoit, et beaucoup. Donc s'ils essayent, ils se rendront compte de ça. En parler, c'est compliqué à comprendre. Quand on le fait, on se rend compte de ce retour. Et là, je pense que quelqu'un qui a des sentiments, il peut pas ne pas le faire. Être réellement connecté à l'humain, en fait. Là, on peut prendre le temps, en fait, de discuter avec les gens, d'échanger. Et c'est vrai que ça fait du bien. En tout cas, bravo, hein. Vous faites vraiment un super truc. Ça m'a fait tellement plaisir aussi de le voir rire comme ça. Ça fait une semaine que je le vois plus sourire. C'est vrai. Ouais, donc... Puis il a voulu que je le fasse tous les tours. C'est vrai. Ah ouais, on a dû les Ma pauvre.
Il existe plusieurs façons de s'engager. Harry et Jean nous montrent que de choisir une association proche de chez soi, c'est pouvoir aider régulièrement, sans mettre sa vie et sa carrière entre parenthèses. Mais en trouvant un équilibre avec ces moments de partage où chacun y trouve du bonheur, de l'enthousiasme, de la fierté et surtout des sourires. J'ai compris grâce à eux que de s'engager près de chez soi permet d'inscrire cette démarche bienveillante dans notre quotidien plus facilement. C'est à Chambéry que se poursuit notre tour des associations. Dans le service de néonat, où l'association Kalimba chante au chevet des enfants arrivés un peu trop vite dans ce monde. Dodo, petit baba, une histoire d'amour avec son papa. Une petite fleur d'amour, la mélodie du bazar. L'association Kalimba, du nom de ce petit instrument africain, regroupe 8 bénévoles. J'ai eu la chance d'échanger avec Bernadette, sa pétillante fondatrice. Qu'est-ce qui t'a animé dans ta démarche? Parce que c'est toi qui as créé. Moi, j'allais être à la retraite et c'est vrai que la musique est importante pour moi. Et je me suis dit que j'avais envie d'être dans ce service. En fait, j'avais eu des liens avec ce service. Je travaillais au CAMS. Et quand je les avais entendus travailler, je m'étais dit, ils font vraiment un super travail. Parce qu'ils sont vraiment soucieux du bien-être des bébés. Il n'y a pas que le côté médical, qui est déjà très pointu, mais il y a aussi ce souci-là. Je m'étais dit, il manque juste de la musique dans leur service. Et quand j'avais demandé aux infirmières si elles chantaient, elles me disaient, oh bah non, oh bah non, il faut chuchoter, pas faire trop de bruit. Voilà, mais je m'étais mis ça dans un coin de tête, en me disant, tiens, quand je serai à la retraite. Le pouvoir de la musique, je trouve que c'est vraiment au niveau du ressenti de chacun, du bien-être, de la détente que ça peut procurer. Et surtout, moi, je trouve que ça remet en vie. Enfin, moi, c'est l'effet que ça me fait chez moi. Hein. Et je pense que ça crée ça. On voit des mamans qui, des fois, sont quand même un petit peu... Elles n'ont pas grand-chose à faire. Et quand elles prennent goût à ça, tout de suite, hop, ça les rend plus vivantes. Et donc, ça crée aussi quelque chose de plus vivant avec leur bébé. Et les bébés, ils ont besoin de ça. Maman n'arrête jamais la promenade entamée, nomade. Enfant, ne tuez jamais en vous ce désir nommé, nomade. Kalimba réussit à apporter de la légèreté dans des situations pourtant très difficiles. Ces services qui côtoient la mort sont souvent des environnements anxiogènes. Pourtant, ces bénévoles parviennent à créer des moments suspendus. Ouais, il aime trop ça, ça le détend. Là, juste avant qu'il rentre, il est en train de s'énerver et pendant tout le temps que je chantais, il s'est calmé. Et j'ai envie de continuer à transmettre ça parce que je sais que c'est super pour les autres et certainement super aussi pour moi. Donc c'est pour ça que je crois que je suis engagée. Et puis ce qu'on partage avec les collègues, c'est fantastique. Franchement, on vit des choses très belle. C'est vrai aussi qu'entre nous, il y a le plaisir de chanter. C'est ça. Et de rigoler, j'ai l'impression. Et de rigoler. Ah oui. Moi, personnellement, c'est vraiment ça. C'est ce qui se passe ici aussi, dans cette pièce-là, quand on se retrouve et qu'on répète, entre guillemets, et qu'on fait des bonnes bouffes et qu'on rigole et puis on chante un petit peu quand même. Non, j'exagère, mais non, il y a beaucoup de plaisir de se retrouver et de former un groupe. C'est quelque chose de chouette et qu'on retrouve dans le milieu associatif d'une manière générale, quoi. Oui, c'est vrai, mais on n'en parle pas assez. Mais c'est vrai qu'il y a cet aspect-là aussi. Un petit pot de colle à bisous. Toute cette énergie déployée est vraiment inspirante. Grâce à eux,
j'ai compris que l'engagement permet également l'épanouissement, les rencontres et crée des liens sociaux avec des personnes partageant les mêmes valeurs. Petite boîte à bonheur. Petite boîte à bonheur. Je quitte cette petite bulle de bonheur pour les grands espaces. Direction Doussard, à la base d'atterrissage des parapentes pour découvrir l'association Nos Petites Étoiles. Elle offre des vols en parapente à des enfants malades ou en situation de handicap. Elle a été fondée par Arnold après le décès de son fils malade, Yanis. Cette association repose sur une idée qui lui est chère, offrir des moments de vie incroyables, et non pas seulement aux enfants, mais aussi à leurs familles, trop souvent oubliées. De mettre en place des choses qui vont rester, nous on appelle ça des moments de vie, ces moments de vie là, et donc on crée du bonheur nous toute l'année. En fait c'est ça l'idée, et ce qu'on fait tous les jours, c'est de se dire on inverse la tendance. C'est justement parce qu'ils sont malades, c'est justement parce qu'ils sont en situation de handicap qu'ils vont pouvoir accéder à ces activités. Tout ce qu'on met en place, on l'a malheureusement expérimenté nous-mêmes, puisque en 2014, en fait, on a perdu notre fils Yanis d'un cancer. D'autres assos nous ont permis de réaliser son rêve déjà, qui était de cuisiner avec un grand chef cuisinier. C'était sa passion. Et c'est des choses en fait qui nous ont, c'est des moments qui nous ont montré qu'en fait, sans les associations, en fait, on n'est rien. Enfin, je veux dire, dans ces situations-là. C'est pour ça que je trouve votre démarche extra aussi, parce qu'il faut les mettre en avant, il faut parler d'elles, ces assos, parce que honnêtement, elles font un boulot formidable. Nos Petites Étoiles est une association qui existe depuis 2015 et elle ne cesse de grandir. Tous ces sourires sur les visages des enfants sont le fruit d'un incroyable engagement des bénévoles. À l'image de Jean-Michel, ils sont nombreux à s'investir dans le projet. À l'heure où certaines associations pâtissent du manque de bénévoles, la réussite de leurs actions me donne envie de connaître le secret de cette organisation. On a un fonctionnement un petit peu atypique, à savoir qu'on n'a pas de bénévoles fixes, c'est-à-dire qu'il suffit d'aller s'inscrire sur le site internet. Voilà. Et donc du coup, on peut permettre à un bénévole de venir sur une seule action, 2 actions dans l'année, sans avoir à se dire « oh là là, il va falloir que je sois pris presque tous les week-ends, parce qu'on a une grosse activité. On va être trop pris, ils ont l'impression d'avoir un fil à la patte. » Et donc l'idée, c'est justement de leur dire « ok, vous faites comme vous pouvez, quand vous voulez. » Voilà. Et c'est assez, c'est notre façon de faire, et c'est assez sympa. Enfin, pour l'instant, ça marche bien. S'engager, ce n'est donc pas forcément être lié à une seule association et devoir être présent constamment. Nos Petites Étoiles nous montrent qu'il y a un type de bénévolat pour chacun d'entre nous. Nous avons peur parfois de manquer de temps ou de ne pas être suffisamment disponibles pour nous investir dans ce monde associatif. Mais les associations se réinventent et proposent des formats d'engagement flexibles et adaptés à tous. Cette modernité, cette adaptabilité est aussi symbolisée par une autre association que j'adore, Basket au pied, dont Antoine est le fondateur. Elle accompagne et soulage le parcours de soins des enfants hospitalisés en les immergeant dans la nature grâce à un dispositif de réalité virtuelle. Je l'ai suivi à travers ses actions au CHU de Grenoble dans l'unité couple-enfant. Parce que si... Ouh là là, je vois quelque chose. Regarde, juste... Ça, c'est pas un croque-croque, hein, mais... Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que t'as vu? Un poisson. Il est quelle couleur? Tout bleu. Là, allez, on pose la tête. Alors, est-ce qu'ils sont beaux ces poissons? Pose bien ta tête, Mimi. Ah ouais. Ah ouais, tu nous racontes. Il y a même des coraux. C'est vrai. De toutes les couleurs? Il y a une raie. Une raie? Qu'est-ce que c'est ces trucs noirs? Ah, je vois des poissons. Et regarde, mais... On a croisé un petit oursin. Et Ouais. oui, C'était ça. j'ai l'impression que tu as marché Ah ouais. sur un oursin. Bon câlin, croque-croque. Il y a un autre croque-croque. Ouais. Tu l'as vu? Ouais. Mais fais pas des câlins, ceux-là. Donc j'ai commencé par me lancer chez le Rire Médecin, qui est une association qui fait intervenir des clowns professionnels au chevet des enfants, à l'hôpital Armand-Trousseau à Paris. Et je me sentais pas forcément l'âme d'un clown, donc je me suis dit tiens, qu'est-ce que moi je pourrais apporter à ces enfants-là et le voyage que j'ai fait, c'est simplement de retourner en enfance et de me dire qu'est-ce qui a conditionné ce que je suis aujourd'hui, quelles sont mes valeurs. Sont celles de la montagne, sont celles de la nature, sont celles aussi de l'image, de l'audiovisuel, de la puissance
qu'on peut ressentir au travers d'une image, une simple image de nature, et d'amener ça en fait au chevet de ceux qui en ont le plus besoin, les enfants. À l'origine, ce dispositif est né dans les services de cancer pédiatrique, mais il tend aujourd'hui à se propager dans d'autres services. De plus en plus, le dispositif est doublé afin de faire vivre une expérience commune entre l'enfant et le parent. Il permet d'apaiser les enfants et réduit la charge médicamenteuse qui entoure les soins. Tu l'utilises aussi au quotidien. Avec ce masque, on fait rêver l'enfant et puis une fois qu'il l'enlève, on retourne à la réalité. C'est pas comme le gaz où l'enfant ne veut pas l'enlever, il pleure, ça se passe mal, il y a une crise. Tout est plus simple en tout cas avec le masque. Je pense qu'il y a une unité qui est faite entre Basket au pied et l'équipe soignante et ça fonctionne, on bosse ensemble. Et aujourd'hui c'est chouette aussi de voir que les soignants commencent à prodiguer nos gestes avec notre matériel. Je pense que aussi avec le temps et le recul, je suis très fier qu'on ait monté une structure associative. Pourquoi ? Parce que ça nous a permis de toujours avancer dans une dynamique désintéressée, que l'argent ne soit pas une entrave à un besoin, d'être mieux accompagné. Et voilà. Donc, et aujourd'hui, on y arrive et c'est plutôt hyper cool. J'espère qu'on prouvera aussi qu'on est capable de faire des choses et de se déployer de manière importante, sans forcément être attiré par le profit, par l'argent, par l'envie de créer toujours plus pour pouvoir générer toujours plus. Oui, alors créons toujours plus pour générer toujours plus de bien-être, d'apaisement, de sourire. Donc oui, ce système associatif fonctionne un peu à contre-courant. Antoine nous montre que s'engager dans l'associatif, c'est aussi pouvoir s'inspirer de modèles existants et les coller au plus proche de nos valeurs. C'est sortir des cases pour innover au profit du mieux-être et toujours placer l'humain au cœur des solutions. J'ai compris grâce à lui que s'engager en tant que bénévole, c'est choisir une association qui nous inspire, avec laquelle nous sommes alignés selon nos valeurs et affinités. Cette humanité, cette bienveillance, nous la retrouvons également du côté d'une autre association au nom très évocateur, Zygomatic. Les muscles du sourire, les zygomatiques avec le mélange de la zik. Ouais, c'est ceux-là, c'est le plus beau muscle du monde. Cette association utilise de manière innovante et concrète la culture pour lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap. Concerts, expositions, sensibilisation au handicap auprès de scolaires ou encore ateliers musicaux comme aujourd'hui. Partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable. Les actions de Zygomatic sont variées et la musique toujours au rendez-vous. Et chose encore plus incroyable, la gratuité aussi. Un accès à la culture pour tous que revendique fièrement Clément. On offre du bonheur, ça se quantifie pas. Et quand on s'adresse à des entrepreneurs, c'est parfois un petit peu surprenant. Par contre, on investit dans du bonheur, quoi. On investit quand on offre un concert dans une structure médico-sociale, on investit dans le bonheur des personnes qui en profitent, on investit dans le bonheur des professionnels qui en profitent, et accessoirement, et c'est pas rien, des familles qui savent qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est le plus bel investissement qu'on puisse avoir, quoi. Vraiment lutter contre l'isolement et prendre du plaisir, simplement, quoi. Mais souvent les assos galèrent à aller chercher des fonds. Et donc du coup, souvent les assos restent entre eux, quoi, avec cette idée de j'ai mon projet, je le partage pas trop, je veux pas qu'on me le pique quelque part. Il y a un peu ça, hein, cette espèce de concurrence. Et alors nous, ce qu'on essaye, c'est d'ouvrir. On met des gens en lien, s'il y a des gens formidables. Pour le coup, vous le faites exactement avec eux, c'est l'idée et c'est vraiment ça. Enfin, le réseau fonctionne, une association ne marche qu'avec un réseau de partenaires, un réseau de bénévoles, un réseau d'associations. On peut tous apporter un truc et plus on fédère ça ensemble, et puis finalement, on rend service aux gens qu'on est censé aider, enfin nos bénéficiaires, c'est le but quand même. Fédérer, rassembler, inspirer, ce sont des mots qui font écho aux raisons d'être d'Avec eux. Et justement, pour réaliser cet épisode, en région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons reçu le soutien d'Alpe Valley, une entreprise à mission innovante au service des territoires. Financer la réalisation de ce film, c'est apporter une aide à ces associations en manque de visibilité et permettre aux citoyens de les découvrir pour s'engager auprès d'elles. Alors, pour aller plus loin, j'ai proposé à Cyril Laurent, fondateur d'Alpe Valley, de venir assister à un atelier de sensibilisation auprès des scolaires pour qu'ils puissent voir de ses propres yeux l'impact de telles actions.
souvent les gens, ils sont un petit peu gênés de parler d'une personne handicapée. Vous êtes d'accord avec ça? Je me suis fait bien, elle est vraiment très très forte. C'est très important pour moi de vous rappeler qu'on peut être handicapé et faire des trucs incroyables. Je vous montre cette photo, je sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Je prends votre réaction, elle est très cool. Et l'autre, c'est si tu peux bouger tes fesses sur le refrain et tout, moi ça me fait triper. Tiens, genre il se passe un truc, on vit un truc en sympa. Ok. J'ai des rêves plein la tête, un regard rempli de fêtes. Vous arrivez à faire en même temps, je chante. J'ai des expressions toutes faites, une âme d'enfant à perpète, une vision qui rejette, des soucis qui se répètent. C'est très beau. Clément, merci beaucoup de nous avoir reçus avec Cyril pour ce moment de dingue. Merci de ce moment de partage. Je pense que je suis encore vachement émue de ce qu'on a vécu. C'était assez exceptionnel. De me dire que, tu vois, que ces gamins, ils repartent avec quelque chose, que leur regard sur le handicap et sur les personnes handicapées va forcément changer grâce à toi, ouais. Et grâce à ton asso, grâce à tous les bénévoles. C'est eux plus tard qui vont porter un regard sur le handicap. C'est important d'en parler. Et vous avez vu, on en a parlé de façon très franche, très cash, très honnête, très ouverte. Là, ce qui était très beau aussi, c'est qu'il y avait pas mal d'enfants en situation de handicap aussi qui se sont mélangés. Moi, j'ai vu que des êtres humains, là, qu'on a tous eu cette culture commune autour du handicap et de la bienveillance. Et moi, le mot bienveillance, c'est mon leitmotiv le plus possible. Et tout ce que tu ne vois pas, et toi, ne t'excuse pas. C'était festif, t'en fais un moment de fête. Ouais, mais le handicap, ça peut être une fête, c'est pas que compliqué, il y a des choses magiques autour du handicap. Donc tu disais quand même un chiffre tout à l'heure qui m'a impressionné, c'est que c'est à peu près 5000, 6000 enfants que tu vois par an. Donc là, on voit le côté impact, même si c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps que tu consacres à tout ça, mais il n'empêche que 5000, c'est quand même pas neutre, quoi. Bon, c'est super, merci à toi, Co, parce que c'est toi qui a sollicité des entrepreneurs pour justement s'engager autour du projet du film d'avec eux et de nous faire vivre, vis ma vie un peu, nous faire vivre un peu cette immersion complète dans ce que tu fais. Et, c'est juste remarquable déjà, donc bravo. Et puis c'est hyper inspirant, en plus d'être très touchant. Et puis c'est bien parce que ça nous renvoie aussi à notre vie de tous les jours, comme tu le disais. Avant tout, on est des êtres humains. Et souvent ça, quand on me demande de témoigner sur l'entrepreneuriat, avant tout, on est des êtres humains. Moi, j'ai 3 enfants, donc d'aller dans un collège comme ça me parle. Et je rêve qu'on puisse le faire au Collège Louise de Savoie. Tu m'as tendu la perche, mais ouais, je m'en occupais ça. Ouais, je rêve que tu puisses faire ça pour les enfants du collège et les miens. Ouais. C'est fou là ce que tu viens de dire. Parce que, tu vois, tu connais maintenant le projet avec eux, pourquoi on réalise ce premier épisode grâce à toi, grâce à Alpe Vallée. Et tu sais, depuis que j'ai créé avec eux, il y a un peu cette forme, c'est pour ça que le film est né, enfin ce projet de film est né, cette frustration. Que ces associations font, j'aimerais tellement inspirer le plus grand nombre, j'aimerais tellement qu'un jour, en fait, que ça soit sur grand écran, ou que ça soit à la télé, que ça soit partout, parce que c'est une source d'inspiration de dingue. Enfin, moi, je trouve ça extrêmement beau, ta générosité, votre générosité, ces actions qui sont mises en place pour les enfants. Et là, que toi, tu te dis, tiens, ça m'inspire, j'aimerais bien également que tu viennes au collège, c'est ça, en fait. Tu vois, l'effet boule de neige, l'effet boule d'amour, je l'avais appelé comme ça à l'époque, l'effet boule d'amour. Et voilà, on y va tous, quoi. Chacun peut agir. Vraiment. On a tous des outils pour agir. Dans les entreprises, dans les écoles. Une fois qu'on l'a vécu, pour moi, c'est ce que j'ai tendance à expliquer. Les assos, et en tout cas je parle de Zico parce que je connais ça, mais c'est comme un restaurant. Tant que tu n'y as pas goûté, c'est pas pareil. Et le transmettre, moi j'adore ça, l'idée de créer la rencontre, elle est extraordinaire. Ça se vit, quoi. On peut en parler longtemps, je t'en parle pendant des heures, c'est pas la question. Mais le vivre, c'est quand même vachement mieux, quoi. Et si c'était justement ça, la conclusion de ce premier épisode, vivre et ressentir les bienfaits de l'engagement. À travers ces témoignages, nous avons découvert qu'il est non seulement possible, mais aussi facile de s'engager. Le bénévolat ne nécessite pas de grandes ressources financières ni de déplacements lointains. Il peut se réaliser tout près de chez soi, de manière concrète et significative. Offrir de son temps pour émerveiller les enfants malades, réaliser leurs rêves, aider de manière ponctuelle ou via un engagement régulier, rejoindre une association,
créer de nouvelles amitiés, se connecter à une communauté solidaire. Les façons de s'engager sont nombreuses, les sourires et le rayonnement que l'on en retire sont multiples. Chacun de nous peut apporter une lueur d'espoir et de joie dans la vie de ses enfants. Alors, êtes-vous prêts à faire le premier pas et vous engager avec eux ? J'espère que ces immersions vous auront donné envie de passer la porte d'une association proche de chez vous. De mon côté, je continue ma route pour trouver de nouvelles associations incroyables à vous montrer.